Dans cette vidéo, nous allons parler des indicateurs de dispersion et en particulier de l'étendue et de l'écart interquartile. Vous avez vu en troisième que la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur d'une série statistique est l'étendue. Elle a un inconvénient, c'est-à-dire que sur toutes les valeurs de notre série statistique, elle n'est calculée qu'avec deux valeurs, la valeur la plus petite et la valeur la plus grande de la série. Et donc, s'il y a des erreurs, par exemple, de mesure sur ces valeurs, on a donc une étendue qui n'est pas très fiable. On préfère donc étudier la différence entre le troisième quartile et le premier quartile, c'est-à-dire l'opération Q3 moins Q1. On calcule donc l'écart qu'il existe entre les deux quartiles et donc on l'appelle cet écart l'écart interquartile. Un exemple, donc dans une maternité, on a relevé au moment de la naissance les périmètres crâniens à la naissance de 290 nouveau-nés, donc afin de voir si leur cerveau s'était bien développé. Et donc on obtient le tableau suivant. Et on nous demande, à l'aide de la calculatrice, d'éterminer l'étendue et l'écart interquartile de cette série. Bien évidemment, on peut le faire à la main, mais ça va être l'occasion de voir que la calculatrice, si vous vous rendez dans le mode statistique de votre calculatrice NumWorks, dans l'onglet Données, vous allez pouvoir rentrer donc les différentes valeurs des périmètres crâniens avec en face leurs effectifs. Donc évidemment, je vous engage à le faire. Je remarque qu'on peut rentrer les effectifs, on pourrait également rentrer les fréquences. Ça fonctionne tout à fait avec les fréquences également. Donc, on rentre les différentes valeurs de notre série, les différents effectifs, et une fois qu'on a rentré ces données, on va dans l'onglet Stats, qui est tout à droite, et dans cet onglet Stats, on va avoir tout un tas de paramètres qui sont calculés automatiquement par la calculatrice. Et notamment, on retrouve l'effectif total, la valeur minimale, la valeur maximale. Ayant ces deux-là, on peut en déduire donc l'étendue, qui est donc située ici. Au niveau des autres indicateurs, on voit par exemple la moyenne, on voit des indicateurs écart-type variance dont on parlera un petit peu plus tard dans ce cours, et en descendant au niveau des différentes valeurs, on voit la valeur du premier quartile, la valeur du troisième quartile, la valeur de la médiane. Évidemment, comme on a le premier quartile et le troisième quartile, la différence des deux nous donne l'écart interquartile qu'on a donc ici. Alors, l'écart interquartile est un indicateur de dispersion associé à la médiane. C'est-à-dire que plus l'écart interquartile est grand, puisqu'on étudie pour cet écart interquartile l'écart dans lequel se regroupent 50% des valeurs, plus l'écart interquartile est grand, ça veut dire que plus les valeurs sont dispersées autour de la médiane. Bien évidemment, plus l'écart interquartile est petit, plus les valeurs seront resserrées autour de la médiane. Son avantage, c'est qu'il ne dépend pas des valeurs extrêmes, comme l'étendue. Donc s'il y a des erreurs de mesure, par exemple, il n'y est pas du tout sensible. Il a un inconvénient, on l'a dit, il ne représente que 50% des valeurs de la série. Bon, c'est mieux que rien du tout.
Alors, au niveau du schéma récapitulatif suivant, eh bien, on reconnaît donc la valeur minimale, la valeur maximale de notre série, donc l'écart qu'il y a entre ces deux valeurs, c'est l'étendue. On reconnaît donc la médiane ici. Le premier quartile, on sait que 25% environ des valeurs lui sont inférieures. On reconnaît également le troisième quartile, et donc, on a donc entre Q1 et la médiane environ 25% des valeurs, entre la médiane et Q3 environ 25% des valeurs, et forcément environ 25% des valeurs entre Q3 et le maximum. Donc cette répartition est à bien connaître. Et ayant les deux quartiles Q1 et Q3, eh bien la flèche ici, rouge, symbolise donc l'écart interquartile. Ce schéma est à bien connaître. Et d'ailleurs, dans votre calculatrice NumWorks, si vous allez sur l'onglet boîte, eh bien vous allez voir qu'il va vous faire un schéma, va apparaître ce schéma. C'est un schéma en fait qui est le schéma récapitulatif de celui-ci. Donc regardez, on reconnaît la valeur minimale, la valeur maximale. En jaune, on a la valeur médiane. De chaque côté ici, le premier quartile et le troisième quartile. Et donc en rouge, la boîte là, rouge, eh bien, représente l'écart interquartile. Pour votre culture, ce type de diagramme est appelé diagramme en boîte ou diagramme en boîte à moustache. Voilà.